Welcome à nouveau ici au salon audio-vidéo. Je le montre parce que c'est plus joli comme ça quand on le voit. On dit voilà, c'est beau. Nous sommes au quai de Grenelle jusqu'à 19h ce soir. Et demain également, c'est le plus grand salon mondial de l'audio et de la vidéo. On parle de tas de choses extraordinaires. J'ai la chance de recevoir ici quelqu'un d'extraordinaire, de très très chevelu, qui s'appelle Yann. Salut. Salut Pépé, tu vas bien? Ça va Yann? Ouais, très bien. Alors, je tenais à te recevoir ici sur ce plateau parce que je tenais à te féliciter. Il y a beaucoup d'exposants ici. Il y a 300 marques qui sont représentées ici sur 90 stands. Et il y a un exposant qui fait le plein tout le temps, qui est complet avec du monde, qu'attend du matin au soir, c'est toi. Parce que tu présentes ici la version, on va dire, domestique, grand public de l'IMAX. Alors tout le monde, les gens ne connaissent peut-être pas l'IMAX. L'IMAX, un format d'image différent, un son différent. Et pour la première fois, l'IMAX arrive dans le grand public grâce à toi. Enfin toi. Moi. À la marque. J'aimerais que tu m'expliques donc ce qu'est cette IMAX Enhanced. L'IMAX, c'est parti à la base de l'idée de reprendre les films qui étaient encodés pour les salles de cinéma, qui au bout de 3 semaines, une fois que le film est passé en salle, ne sert à plus rien puisqu'il est stocké et n'est pas diffusé. Il y a un énorme travail sur la qualité de l'image qui est fait, les nettoyages, le piqué, le film est enregistré en 4/3 et après il est rediffusé sur des DVD en 2,35 et qui ne remplit pas tout à fait l'écran 16/9. Donc l'idée 2,35 en disant c'est du scope, vous avez des barres noires, c'est du 2,35. Voilà. Donc l'idée d'IMAX, c'est d'apporter leur expérience chez le particulier, donc on peut profiter de ça chez soi. Bien sûr, c'est un codage particulier sur l'audio, c'est un codage particulier sur l'image. Ils veulent garder cette qualité de colorimétrie, donc bien sûr, il y aura un traitement particulier. Il faut que le produit, le diffuseur, le projecteur ou la télé soit compatible IMAX pour recevoir en fait la calibration colorimétrique correspondante à la source. Donc ça, c'est pour l'image. C'est pour l'image. L'image, donc on va considérer, on va résumer les choses, cette image, malgré tout, comparée à une image qui ne serait pas IMAX, est donc, d'après toi, différente. Elle correspond à un standard. Elle correspond à un standard. On peut le voir sur certaines démonstrations. On voit que sur certaines images natives, on a plus de bruit, on a plus de grains, on a moins de piqués, les couleurs sont moins bien respectées. Après le traitement IMAX, on va retrouver des couleurs plus naturelles et un piqué plus chatoyant sur tous les détails. Ben voyons mon colon. Oui. C'est normal. Donc ça c'est la partie image, donc il y a un boost au niveau de l'image qui correspond à l'idée qu'a IMAX du cinéma, de la colorimétrie, de la profondeur, du piqué, du grain, de la définition. Ça c'est l'image. Mais alors toi tu bosses sur le son, t'es Denon. Alors moi, justement... Moi je suis sur le son. En fait ce qu'on va apporter c'est qu'IMAX normalement travaille sur 12 enceintes au sol avec plusieurs caissons, donc avec un traitement audio particulier. Et bien sûr, il faut pouvoir rapporter ça dans un foyer sur des équipements type DTS. Donc, pour pouvoir injecter ça dans le moteur DTS, IMAX a travaillé en collaboration avec DTS de manière à pouvoir reprendre tout le traitement IMAX avec leur traitement acoustique et pouvoir le réinjecter dans les canaux DTS. Ça c'est joli, mais à la fin de compte, ta configuration là-bas, il y a combien d'enceintes? Parce que les gens, ça va les effrayer, ils sont en train de regarder en disant ouais, on a déjà du Dolby Surround, Dolby Atmos, DTS-X, maintenant on balance l'IMAX Enhanced avec tout plein d'enceintes partout. Combien d'enceintes et ça s'adresse à qui? Parce que c'est quand même quelque chose, on est dans le high level, du high level de, j'ai plus de fric, c'est la mer bancaire de tous les côtés. On peut travailler avec 7 enceintes, on peut faire du 5, 1, 2 en étage, on peut faire du 7, 1, 4. Donc on peut travailler sur les formats existants DTS X qu'on a déjà chez soi ou du DTS avec juste une élévation avec 2 enceintes. Donc à la base, c'est du DTS qui est utilisé pour l'IMAX Enhanced, c'est pas autre chose. Ça utilise les canaux DTS. Les canaux DTS. Avec, ils reprennent leur codage puisqu'ils ont un codage particulier sur les graves, ils coupent sur certaines fréquences, ils envoient certaines fréquences à certains niveaux. C'est un peu complexe, mais il faut bien sûr recoder tout ça pour que ça puisse être diffusé sur un système standard. Donc après Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS-X, maintenant il y a ce nouveau format qui arrive. On les trouve sur quel film, sur quel Blu-ray disque il y a un truc qui est marqué dessus en disant là tu peux l'avoir en IMAX et Enhanced ou si c'est marqué DTS HD ou un truc comme ça fonctionne? Non, ça ne fonctionnera pas. Il faudra... Merci d'être venu. Mais c'est c'est la fin de cette... Voilà. Donc ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas en IMAX. Ça veut dire qu'on pourra utiliser son film DTS sur un système IMAX, bien sûr, mais ce sera le décodeur DTS qui va s'allumer. Si on veut avoir le décodeur IMAX avec le traitement IMAX, il faudra bien sûr un film avec l'encodage IMAX qui vont sortir dans des nouvelles versions. Mais là, quand tu fais tes essais dans la salle à côté, qui est noire de monde, qui est blindée, avec tout le monde qui est ahuri, tu utilises quelle source déjà? Alors là, j'ai 2 démonstrations. J'ai une petite démonstration de Ghostbusters que je peux démontrer. Et sinon, mais d'où vient le codage, il vient de chez IMAX pour le moment. C'est une bêta.
tu as été, entre guillemets, tu as eu la chance d'avoir des éléments qui viennent de IMAX qui ne sont pas encore disponibles dans le grand public, on est d'accord? Non, c'est une avant-première en Europe. Voilà, c'est par là qu'il fallait commencer. Donc c'est pas dispo, c'est ici et ça va arriver sur certains Blu-ray disques marqués IMAX. IMAX, on suppose, ils annoncent déjà Mission Impossible. Mission Impossible, ouais, ça me paraît qui va évident. être arrivé très rapidement puisque c'est un film qui a été fait en IMAX. Ouais. Ils sont en train de travailler avec les majors. J'ai pas encore la liste des majors avec qui ont signé puisque c'est en cours de négociation. Et normalement, d'ici l'année prochaine, on devrait avoir pas mal de films qui sont sortis en salle en version Blu-ray 4K. Non, alors, tu es en train de me dire que les gens qui ont acheté des Blu-ray disques avec du Atmos, Dolby, machin truc, vont se retrouver avec des versions Blu-ray disques peut-être en 2019, peut-être même au Suez Las Vegas, avec maintenant les mêmes films avec marqué en gros IMAX Enhanced. Oui. Non mais c'est une blague. Non mais attends, à un moment donné, les mecs ils vont en avoir marre d'avoir 46 milliards de formats. Puis après il y a la version HDR10, 10+, Dolby Vision. Ça devient compliqué. Ça devient super compliqué. Donc toi actuellement, est-ce que Denon est la seule marque au monde qui travaille l'IMAX Enhanced? À ma connaissance, oui. Vous êtes les seuls et uniques. Pour le moment, oui. Pour le moment, est-ce que toi tu vas développer justement l'IMAX Enhanced sur toute ta gamme de produits ou uniquement les modèles très. Alors pour le moment, chez Denon, dû à la puissance des processeurs, on va commencer à partir du 4005, donc ça va être une mise à jour gratuite. 4005, quand tu dis aux gens, le 4005 c'est un ampli de chez toi qui coûte quel prix à peu près? On est dans les 2000 euros. 2000 euros. Donc en dessous de 2000 euros, on considère que... On ne pourra pas pour le moment. Ça sera le frein. D'accord. C'est bien, je suis content de te recevoir, c'est merveilleux. Non, mais j'achète 3 canapés avec ça. Donc le truc, non mais c'est génial. Parce que ce que je m'aperçois, alors je me fais l'avocat du diable, je suis comme un journaliste, je suis là pour poser des questions un peu dégueulasses. Je me dis, bon voilà, je me mets à la place du public, les mecs investissent, achètent des trucs, des amplis qui coûtent déjà 1000 euros, ils sont contents, ils ont de l'Atmos et autres, et hop, on leur balance un truc comme ça au bout du bâton en disant, tu l'as, t'es content, t'es gentil, maintenant c'est IMAX T1, c'est le ticket d'entrée, c'est à 2000 boules. Tu sais, je mets leur place. Hein, on est sur des nouveaux standards. Toujours au début, c'est un peu plus cher parce que la technologie ne permet pas de le mettre sur des produits d'appel ou des produits d'entrée de gamme. Mais ça va descendre, ça descendra certainement. Je suis d'accord. En plus, j'ai été écouter ta démo, c'est vrai que c'est absolument étourdissant. Mais encore une fois, j'ai discuté avec les gens tout à l'heure qui étaient là-bas et qui me disaient c'est génial. Je leur ai posé une question toute simple à ces gens-là. Je dis, vous venez d'écouter un truc qui est donc en IMAX Enhanced. Si je vous remets dans cette salle dans 5 minutes, je coupe les lumières, je vous balance du Dolby Atmos, à fond les ballons, est-ce que vous saurez que c'est pas de l'IMAX Enhanced? Et ils m'ont dit, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a du son partout et tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis d'accord pour qu'il y ait de nouveaux standards. Oui. Je fais l'avocat du diable. Mais il faut vraiment que ça apporte un truc de tout à fait différent d'un Dolby Atmos ou d'un DSX, tu vois. Ça, on le saura avec les films. Pour le moment, on est sur des démos. J'ai que des démos tests, donc je ne peux pas juger sur l'ensemble des films. C'était pas tant ce que j'ai écouté là-bas. Hein. C'est étourdissant. Sur les premiers éléments, c'est assez étourdissant. C'est une spatialisation qui est absolument dingue. C'est super précis, c'est très puissant. Qu'on travaille sur le grave. Ouais. Tu en parles, c'est que il y a un énorme travail sur le grave. Le grave est une propreté. C'est lourd, sans s'embourer. C'est assez fou parce qu'en fin de compte, le grave est un truc très difficile à faire au cinéma parce que ça peut directement être un truc de bourrin, quoi. Ça peut être Joe le bourrin qui appuie sur les boutons. Tandis que là, on sent que c'est maîtrisé, totalement maîtrisé sur le grave. Il y a une très très belle maîtrise du grave, il y a une belle maîtrise de la scène sonore. Donc mes premières impressions sont très très bonnes. Après, j'attends de voir ce qui va sortir en Blu-ray. Si c'est de ce niveau-là, je pense que oui, ça va être un bon changement. Bon, on verra ça de toute façon à Las Vegas, parce que je pense que le CES sera peut-être le lancement. Le CES Las Vegas, c'est le plus grand salon international, c'est-à-dire que c'est plus petit qu'ici. Hein. Donc, nous, on est mondiaux là-bas, c'est local, c'est dans le Nevada. Donc, ce salon minuscule de CES sera peut-être le lancement justement de l'IMAX Enhanced. Je pense que ce sera le moment du lancement, puisque nous, on devrait être prêts aux alentours du CES pour la mise à jour des produits. Scoop sur les modèles à pas cher, à 100 euros. Parce que j'attends en même temps, c'est l'arrivée de tous ces Blu-ray disques. J'attends de voir le premier logo IMAX et Enhanced dessus pour voir la tronche des gens qui ont déjà acheté le truc avec marqué Atmos, machin, truc, HDR 12000, machin. Je pense que ça va être tourner manège grave. Ça va être compliqué. Merci Yann, dans tous les cas je conseille aux gens qui regardent cette vidéo en direct d'aller voir ta démo parce que c'est une des plus passionnantes du salon et je sais que tu es parti aux États-Unis en plus pour aller chercher tout ça. Acheter chez les infos, tu as bossé toute la nuit pour faire les réglages. Explique, dans la salle il y a des enceintes au plafond et tout, il y a tout. En fait on a 7 enceintes au sol, 4 caissons de basse, on a 4 enceintes au plafond. On travaille aussi avec un gros projecteur 4K Sony, oui, le Sony qui est gentiment prêté par Sony. Qui est réellement 4K, hein, c'est pas Pipo UHD, c'est 4K réel. Il fonctionne très très bien. On utilise bien sûr, ce que je conseille à tout le monde, d'utiliser de la fibre optique sur l'HDMI, puisque là on passe des débits monstrueux, ou d'autres systèmes.
Mais on a les 7 enceintes au sol qui sont des enceintes bipolaires, donc on a une diffusion très très large avec aussi des enceintes qui sont amplifiées dans la partie grave, donc ça nous permet d'avoir une charge et encore une fois, tenue dans les graves. Je te coupe la parole, j'adore ça, c'est étourdissant. Voilà. Et merci Yann d'être venu. On fait un live dans quelques instants avec quelqu'un de chez Sony qui nous parlait des vidéoprojecteurs 4K, de l'avenir de Hollywood, du 4K, de pourquoi vous avez dépensé de l'argent et moi aussi. Donc ça va être absolument délicieux. On se retrouve très très vite. Merci à nouveau. De rien, merci. Merci. À bientôt. Allez, à très très vite. N'hésitez pas à venir ici. C'est ce soir jusqu'à 19h, demain jusqu'à 19h, lundi pour les professionnels, c'est au Quai de Grenelle. Il y a 2 endroits, il y a le 3 Quai de Grenelle et il y a le vaisseau amiral de l'autre côté au Novotel avec plein de trucs pour dépenser de l'argent. C'est délicieux. Merci, à tout à l'heure.